Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un truc sur l'humilité parce que franchement, ça m'a fait tilt il y a 10 minutes par rapport à un truc que je dis tout le temps en toute humilité. Et salut Sylvie! Et ça, je vais vraiment vous le partager parce que à force d'humilité, eh ben, on s'empêche non seulement de croître et surtout dans sa vie évidemment et dans notre business. Alors, c'est ok, j'ai l'impression que tout va bien, que tout fonctionne. Génial, salut belle Pierrette. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va parler d'humilité. Euh, ouais, je voulais vous parler de ça parce que, tu sais, j'écoutais en fait un live pour voir très techniquement si c'était bien passé, si ça avait pas eu, il n'y avait pas eu de coucouilles dans le potage au niveau de la connexion, etc. Puis je m'entends dire en toute humilité, en toute humilité, en toute humilité. Et en fait, cette humilité, autant vous dire que moi, c'est un truc que je travaille tout le temps et qui me pose vraiment problème de plus en plus. Que de dire cette affirmer qu'on est humble, affirmer qu'on est dans l'humilité, etc. Le truc qui me vient direct, c'est mais en quelle année on doit être humble? En quelle année, qui nous a dit, qui nous oblige à être humble à part nous-mêmes? L'humilité, tu sais, c'est le fait vraiment de dire non, mais attends, je vais pas trop y aller. Ça, c'est les croyances, c'est les trucs qu'on nous dit tout le temps. Euh, Tu sais, vas-y, reste un peu à ta place, sois tranquille, brille pas trop, sois humble. Sois humble, mais ça veut dire quoi, sois humble en fait? Moi, ça m'a choqué. Être humble, c'est quoi? J'ai même regardé la définition dans le dictionnaire. Salut Marlène! Bienvenue si c'est la première fois que tu nous rejoins. Euh, Ça m'a choqué, je suis même allée voir la définition dans le dictionnaire. Et en réalité, c'est ouf. Ce qu'on est en train de s'infliger, c'est ouf ce qu'on est en train de s'obliger à être. Parce que l'humilité, en réalité, c'est rabaisser sa propre valeur. Oh, je vous la fais genre, hein, je ne me rappelle plus exactement de la définition. Mais c'est rabaisser sa propre valeur au détriment de quelqu'un pour éviter de paraître trop aux yeux de l'autre. Mais imaginez-vous dans quelles circonstances, dans quelles conditions on est en train de se mettre, vous êtes en train de vous mettre, à force d'humilité, bah, parce que à force d'être, comme on dit, humble, à force de pas trop en dire, de pas trop être, de pas trop briller, tu sais, pour, pour être bien par rapport aux autres, en fait, pour être sur le niveau de l'autre, bah, en fait, votre expansion, à la poubelle. Le développement de votre vie, à la poubelle. La création de la vie de vos rêves, aux chiottes. Le développement de votre business, pareil. C'est juste dingue le truc qui vient de me connecter. Alors que moi, qui dis toujours, franchement, hein, je le dis tout le temps en toute humilité, mais je crois que j'avais vraiment pas la bonne définition du dictionnaire. Parce que moi, en toute humilité, c'était vraiment plutôt connecté. euh, C'était vraiment plutôt connecté à quelque chose de, tu sais, voilà, je vous le dis, mais sans prétention aucune. Mais à force de croire qu'on est prétentieux dans ce qu'on dit, dans qui on est, dans, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut avoir, à force d'avoir cette épée de Damoclès invisible, hein, soyons clairs, ben, on s'empêche d'être, on s'empêche de faire, on s'empêche d'avoir. Mais c'est juste une dinguerie. Aujourd'hui, je suis remontée comme un coucou. Ah Marlène, bah écoute, tu vois, des fois je vois pas les commentaires, des fois je vois pas qui est là ou qui n'est pas là, alors excuse-moi. Et je suis ravie en tout cas que tu sois là. Il y a Amandine qui nous dit coucou hello. Salut ma belle Amandine. Alors le thème d'aujourd'hui me parle tellement, je viens de l'éducation nationale où on nous demande de rester sagement à sa place et de ne surtout pas dépasser du rang. Et là, être entrepreneuse et vendre ma valeur, c'est juste un défi de tous les jours, mais grâce à toi, j'y arrive pas à pas. Ben, j'en suis ravie, Amandine. Et effectivement, tu sais, cette humilité, elle vient flinguer le fait de prendre votre place, en fait. De prendre cette place qui est déjà là, qui vous appartient. Mais comme on est trop humble et comme on nous dit, oh ouais, mais attends, vas-y, comme dit Amandine, reste à ta place. Mais en fait, la place qu'on a, c'est la place qu'on veut ou c'est la place qu'on nous a imposée?
et qu'on a validé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je vous le dis, salut Audrey, je vous le dis clairement. Là, moi, je suis en train de me construire quelque chose qui va peut-être à l'encontre de tout ce que vous avez peut-être vu ou entendu jusqu'à aujourd'hui. Mais si je reviens à moi, la base de mes accompagnements, c'est tout sauf l'humilité. Je vais être très cash. C'est tout sauf l'humilité. Parce que quand je vais pas citer de nom du tout, il y a des auteurs que je lis, il y a des titres qui vont certainement vous parler, genre Le courage d'être soi de Christophe André, que je ne dénigre absolument pas, qui est un auteur juste merveilleux. Mais moi, ce titre, Le courage d'être soi, il m'a toujours interpellée. En quelle année on a besoin de courage pour être soi? Qui dit qu'on a besoin de courage dit qu'on va prendre des risques. Mais où? Quel risque on prend à être soi? Être soi, c'est naturel. C'est de naissance. C'est un droit et un devoir que l'on a d'être soi. Et comme on nous impose l'humilité, comme on est toujours en train de parler d'humilité, d'être humble, de pas trop en faire, de pas trop en dire, de pas trop être, de pas trop se montrer dans son entièreté, ah ben, qu'est-ce qui va aller se passer? On redescend de niveau et inconsciemment, le truc de ouf, on fait baisser notre valeur en permanence pour redescendre au niveau qu'on nous a imposé. Et moi, j'ai envie de vous dire que de plus en plus, je m'éloigne de l'humilité, atchoum, de l'humilité par rapport à la définition que je viens de lire. Parce que pour moi, être humble, c'est tellement pas ça. Coucou mon amour, ma fille. Euh, pour moi, être humble, c'est tellement pas ça. Ça me... Ouais, je vais dire le mot, ça me révolte. Vous savez que je suis... Hier, je parlais dans le live du mindset de l'âme. C'est ce que je travaille de plus en plus avec mes clientes. Le mindset de l'âme. Parce qu'on travaille tout le mindset. C'est le mindset, l'état d'esprit. Et le mindset, il est hyper connoté à l'action. Moi, je plonge de plus en plus et à fond les ballons dans le mindset de l'âme. Parce que l'âme, l'être intérieur qu'on a tous, il n'a jamais demandé à subir l'humilité. Il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fasse fermer sa bouche. Il n'a jamais rien demandé, lui. Il a juste demandé à être, à exister, à s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Et on s'est incarné dans un corps pour lui faire vivre cette expérience-là de la façon la plus belle qui soit. Mais quand on vient nous plaquer l'humilité en plein milieu de la figure, ah ben, donc si je dois rentrer dans les normes et dans les codes de l'environnement de l'extérieur, l'humilité, c'est quoi? C'est je redescends d'un niveau. Tu sais, toi et moi, là-dedans, on a des désirs, on a des rêves de fou. On a envie d'avoir une vie sereine, on a envie d'avoir la liberté, on a envie d'être prospère, on a envie d'avoir un business en expansion permanente. Mais comme on est humble, on va redescendre d'un niveau. Comme on est humble, on va pas activer notre puissance intérieure ou on va la mettre juste un peu comme ci, comme ça, tu sais, juste vite fait, en superficie. On va pas rentrer dedans. On va pas s'exposer à ce qui pourrait nous faire prendre le risque d'être nous. Mais, ah ouais, aujourd'hui, je vous le dis clairement, je suis révoltée. Je suis révoltée parce que quand mes clientes, elles viennent chez moi, c'est justement pour expandre leur être profond, pour s'autoriser à être pleinement, pour activer leur puissance intérieure et pour faire en fait le chemin en direction de la vie qu'elles ont vraiment envie de réaliser. Mais si je leur cale de l'humilité, de vas-y calme-toi, sois un peu humble, sois un peu humble. Non mais attendez, au fur et à mesure que je vous parle, là je crois que c'est le live de ma vie. Au fur et à mesure que je vous parle, c'est en train de monter, de s'exprimer de plus en plus. Si je leur disais, moi, en tant que coach, euh, c'est bon, ok, t'as des rêves, t'as des désirs, tu veux y aller fort, tu veux générer un gros chiffre d'affaires, ou tu veux euh, développer, je m'étouffe, hein, développer quelque chose de juste magique, mais oh, redescends un peu, sois un peu humble. Rendez-vous compte à quel point vous pouvez avoir cette connotation d'humilité en permanence.
ça ne se voit pas, c'est pas conscient, mais faites le test et retournez à l'intérieur de vous pour voir combien de fois cette humilité inconsciente, elle vient vous chercher et elle vous fait freiner de niveau. Il y a plein de, il y a plein de femmes qui sont en train d'entreprendre ou qui ont déjà entrepris ou qui sont à deux doigts d'entreprendre. Elles sont en train de se positionner, elles sont en train de grandir ou elles sont en train de juste d'installer leur business. Ok. Imaginez-vous maintenant, peu importe le niveau, hein, moi j'ai des femmes qui sont encore salariées dans mes accompagnements et qui ont créé tout leur business, on le développe pour que quand elles virent du salariat, boum, ce soit déjà tout en place et ça fonctionne à merveille. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est tout sauf être humble. C'est oser s'exposer, oser s'exprimer. Et encore, j'aime pas ce mot en fait, oser. Parce que oser, ça demande, c'est l'audace. C'est l'audace. J'ai l'audace. Vas-y, j'envoie. Mais qui on est? On n'a pas besoin, entre guillemets, d'audace pour être soi. On n'a pas besoin de courage pour être soi. On n'a surtout pas besoin d'humilité pour être soi. Et être soi, c'est la base. Avoir un business aligné avec qui on est, c'est ça qui génère une vie prospère, des résultats, l'abondance. C'est ça le chemin. Ni plus ni moins. Moi, je voulais, moi, je voulais enfin, je voulais parler d'un truc. Je vais répondre à Anso. Je n'avais jamais fait le rapport honnêtement. Bah ouais, Laura. Parce que, regarde-toi, Laura qui est en train de créer son entreprise dans. Je vais pas, on va être très bref. Qui est en train de créer son entreprise dans le stylisme. Je te laisserai raconter ça, Laura. En tout cas, un concept juste dingue. Si je disais à ma propre fille, Laura, sois un peu humble, tu imagines les trucs que tu veux développer, que tu veux réaliser, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je crois que ça s'est jamais vu d'ailleurs, je pense que ça n'existe même pas. C'est un truc de malade, mais redescends un peu, sois humble et tu sais, essaye de faire un petit peu plus juste, un petit peu plus comme tout le monde. Mais en fait, qu'est-ce que je donnerais à ma fille ou qu'est-ce que je donnerais à mes clientes? Ben, le pass, le ticket d'entrée pour redescendre au niveau inférieur sans arrêt de valeur, de puissance, de responsabilité. Je les ferai dégager de leur, je les ferai se désaligner de leur être. Alors je vous le dis un truc. Oui, oui Anso, j'ai lu ce que tu disais, c'est à rattacher une forme de sagesse. Ben, en fait, tout dépend de la définition qu'on en a. Et je peux t'assurer, je ne sais pas vous qui êtes sur ce live aujourd'hui, euh, quelle est votre définition de l'humilité de base? C'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez vous quand vous parlez d'humilité? Mais allez chercher vraiment au fond ce que c'est l'humilité. C'est un truc de ouf. C'est un truc qui m'a fait péter un câble tout à l'heure. Je me dis mais enfin c'est pas possible. Mais jusqu'à quand on va empêcher les gens d'être qui ils sont sous prétexte qu'il faut être humble envers la vie, envers les autres? Mais non, non, non. Trop d'humilité, je l'ai marqué en titre, ça vous empêche de croître et ça vous empêche de faire croître votre business. On peut être humble, côté, oui, allez, sage, mais sois sage, je vous le dis juste comme ça. Quels sont les parents qui vous ont pas dit, oh arrête, hein, sois sage? Même ça. Vous le savez à quel point moi j'ai j'attache une importance phénoménale au pouvoir des mots, aux ancrages énergétiques que la définition des mots a engrammé chez chacun de nous, chez mes clientes notamment, et qui fait bifurquer, qui fait dévier un business, mais je vous assure, hein, degré par degré, au lieu de partir droit, elles partent à 45. Hein. Juste parce que les mots et la puissance des mots, la définition des mots, l'association des mots, l'énergie des mots qu'elles ont engrammés, ça les fait partir de travers. C'est une dinguerie. La vraie humilité, salut Bavoun, la vraie humilité est de reconnaître sa filiation à la source, donc ressources illimitées, souvent ce qui est nommé humilité, se rapporte plutôt à de l'orgueil. Et c'est dingue. Et c'est juste dingue. Pourquoi dire qui on est ouvertement,
Célébrer qui on est, honorer, respecter qui on est, ce que l'on fait, ce que l'on a, serait un signe d'orgueil. Pourquoi on associe l'humilité? Pourquoi qui on est, notre brillance, notre façon d'être, notre façon de fonctionner, si atypique soit-elle, si unique soit-elle, si chelou soit-elle, ça serait associé à de l'orgueil mal placé. C'est juste une dinguerie ce que je suis en train de vivre en ce moment. Est-ce est-ce que c'est pas aussi un signe de discrétion, genre la ramène pas trop si tu réussis? Ben, tout est lié et tout dépend de la définition que chacun a de cette forme d'humilité. Mais soyons clairs, soyons exactement, ne pas confondre reste humble et arrête de la péter ou pire, ferme ta bouche. Ouais, alors c'est vrai aussi Marlène, c'est vrai, parce que l'humilité, pour moi, ça a deux sens. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Il y a l'humilité en disant, moi par exemple, quand je dis ça en toute humilité, c'est en toute transparence et je vous le dis parce que j'assume tellement aujourd'hui, hein, ça n'a pas tout le temps été le cas, mais j'assume tellement qui je suis dans toutes ces facettes, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent. Le principal, c'est que moi, je sois en accord avec elles et qu'elles aient du sens. Que toutes ces facettes me fassent grandir au quotidien. Me permettent de me connecter à quelque chose que je dois travailler, par exemple. S'il y a une facette de moi qui ne me plaît plus, qui ne me convient plus, parce que je suis plus alignée avec, ben c'est ma responsabilité de la travailler. Mais ce n'est pas à l'extérieur de me dire qui je dois être. Ok? Donc, il y a cette forme d'humilité-là qui vient nous dire, par exemple, en tout cas moi, la façon dont je l'exprime, c'est, c'est, ben, je suis moi et ce que je dis, ce que j'incarne, qui j'assume être, c'est aligné. Et je le dis en toute humilité. J'ai pas de gêne en fait. Voilà la définition que j'ai, c'est, je le dis en toute humilité, j'assume, j'incarne et j'ai aucune gêne à dire que aujourd'hui j'ai telle ou telle aptitude, aujourd'hui j'ai telle ou telle expertise, aujourd'hui j'ai telle ou telle facilité, aujourd'hui oui je suis capable de me connecter aux énergies de mes clientes et leur faire développer leur puissance. Oui, je le dis en toute humilité. Voilà, sans gêne, sans poids, sans contradiction en fait avec moi-même. Voilà ce que c'est moi ma définition de l'humilité. Or, comme disait, c'est Marlène qui disait ça tout à l'heure, ne pas confondre reste humble et arrête de te la péter. Et l'humilité, elle est très souvent associée à ça. Oh là là, et elle non, et lui non, pour qui elle se prend? Elle dit qu'elle a de l'expertise, elle prétend. Tu sais, la prétention. Elle prétend qu'elle a ci, elle prétend qu'elle a là. Ben, elle prétend rien du tout en fait. Elle est comme ça, cette personne. C'est pas de la prétention. Elle est comme ça et elle l'assume et elle l'incarne. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que je me rends compte à quel point, à force de vouloir être humble, dans le sens où ne pas faire de l'ombre à l'autre, ne pas trop se faire remarquer, ne pas trop s'embrigader sur le fait de dire ben, moi je suis ci, moi je suis là. Mais qui vous empêche d'être vous en fait? Et pourquoi on s'interdirait d'être nous? Et pourquoi on s'interdirait de dire qui l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on veut obtenir ou qui l'on veut devenir? C'est un peu comme les gens, tu sais, on voit souvent ça alors chez les coachs, les thérapeutes notamment, et beaucoup dans le milieu artistique. Ce, cette, cette façon d'essayer de se déployer parce qu'on sait qu'il y a des dons et des talents à l'intérieur, qu'on veut les déployer parce que on va contribuer au monde, parce que c'est là qu'on a envie d'expandre notre business, parce que c'est là qu'on a envie de développer, c'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on se sent aligné. Et dans ce milieu-là, il y a toujours ce renvoi à non mais attends, et eux non, pour qui ils se prennent, et elle non, qu'est-ce qu'elle raconte, et lui non, mais il se prend pour qui? Ben, il se prend juste pour qui il est, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il assume. Et souvent, la faille, c'est que lorsque vous entendez ça, si on vous dit un jour, et toi non, tu te prends pour qui? Tu rêves trop grand, mais ça va pas non dans la tête, mais n'importe quoi. Ton business, ton idée, ton concept,
C'est vas-y, laisse tomber, arrête de rêver, etc. Et la faille, elle est là, c'est que le niveau d'humilité que vous avez, il va venir écraser vos rêves parce que effectivement, je vais rester humble et je vais pas trop me la péter et je vais pas trop me la raconter et je vais pas trop y aller fort. Du coup, la valeur que je ressens au fond de moi qui est tellement connectée à qui je suis, à ce que j'assume, à ce que je veux incarner, boum, elle descend d'un cran. Et à chaque fois, elle va descendre d'un cran. Donc si vous voulez développer votre business, si vous voulez euh, croître, grandir, développer, créer la vie de vos rêves, commencez par, s'il vous plaît, arrêtez de mettre le niveau d'humilité sur celui des autres. Arrêtez de croire que l'humilité est ce qui va vous faire avancer pour paraître bien, correct, aligné sur les autres. Développer un business, le rendre prospère, créer sa liberté à travers son business, c'est d'abord décrocher ce niveau d'humilité, prendre sa puissance et mettre en exergue toute sa valeur, toute sa brillance, tout ce qui est à l'intérieur de soi, toute sa puissance. Ça commence par là. Si vous ne laissez pas votre être intérieur s'expandre à cause de l'humilité, il n'y aura pas de résultat. Ça ne marche pas comme ça. Je faisais un post ce matin déjà, j'étais un peu en vrac, euh, euh, sur le fait que le business, en fait, qu'un business prospère, c'est un business de plaisir, c'est un business de joie, c'est un business de bonheur, c'est un business qui contribue à aider l'autre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça la définition. Foutez-moi de l'humilité au milieu, vous allez voir que ça va partir en sucette, ça va partir en live, qu'à de le dire. Donc, qui sait, nous, on est Team Praf maintenant. Team Praf Anso, ouais, dans l'académie, on est vachement Praf. On Praf à fond, plus rien à foutre. Et plus rien à foutre, encore une fois, c'est vraiment un signe de d'humilité, mais envers, non pas envers les autres, non pas pour se calibrer sur les autres, mais comme tu pouvais le dire, Anso, dans cette notion de sagesse dans sa puissance intérieure. On peut être sage en faisant exceller, en faisant activer sa puissance intérieure de façon exponentielle pour pouvoir réaliser la vie qu'on veut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Baboun qui sait qui il est vraiment pour s'affirmer limité dans sa nature. La pensée est créatrice, donc se libérer des biais négatifs de croyances limitantes inculquées. Ça, c'est un travail, évidemment. Évidemment. Euh, C'était vraiment le message du jour que je voulais vous faire passer. Tu vois, énergétiquement, je me suis sentie tellement connectée à ce message que je me suis dit, je ne peux pas ne pas vous le partager. Je ne peux pas ne pas vous partager ça. Que vous écoutiez mes lives gratuitement, que vous alliez dans mes programmes, que vous alliez dans mes coachings, sachez-le, même en gratuit, tout ce que je vous donne tous les jours, c'est certainement pas basé sur l'humilité. C'est basé sur l'expansion de votre être intérieur pour l'assumer, pour incarner votre mission d'âme et la mettre au service du monde. Point barre. Pour moi, c'est ça un business prospère. C'est ça un business qui réussit. C'est ça un business aligné pour lequel tous les matins, vous vous levez avec la patate. Je ne sais pas comment j'ai pu faire pendant tant d'années pour travailler là, en salarié à l'hôpital. Je me rappelle maintenant. Mais il y avait comme tout à l'heure dans l'éducation nationale, il y avait toujours un niveau d'humilité. J'avais de grandes possibilités, j'avais de grandes capacités, mais je les mettais pas je les mettais pas en avant à 100%. Ben parce que, salut Héloïse, parce que je travaillais avec des chirurgiens et que je travaillais avec 22 chirurgiens que je vais le dire maintenant, ouais, que j'étais obligée de driver dans leur planning, dans leurs patients, dans leur clientèle, et je me sentais, il fallait que je sois humble. Parce que si j'apportais beaucoup de valeur à un chirurgien, moi, responsable de bloc, mais c'était pas cohérent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Ben, en fait, je faisais baisser en toute humilité.
où je passais des messages, où je donnais des idées, où je passais des infos comme ça, mais en descendant direct d'un niveau. Je ne me plaçais pas sur ce niveau-là. Aujourd'hui, je peux vous dire que si je retournais, ce qui n'arrivera jamais, dans un hôpital pour gérer 22 chirurgiens, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Euh, donc, voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, qui était, qui me tenait vraiment à cœur, parce que pour moi, être, c'est la base. Être pleinement, s'autoriser, pas oser, s'autoriser à être pleinement, s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire, s'autoriser à avoir ce qu'on a envie d'avoir, quels que soient nos désirs, quel que soit ce qu'on a envie de faire, s'autoriser, parce que c'est déjà là. Être, faire, avoir, c'est déjà là, c'est déjà incarné dans vos désirs. Le tout, c'est pas avoir le courage de le réaliser, c'est prendre sa responsabilité de le réaliser. Donc c'était mon partage du jour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Ça m'a mise en joie et en excitation. C'est vraiment aussi, tu vois, quand on va, quand vous allez, quand on va faire cette masterclass sur réaligner énergétiquement ses désirs, c'est tellement ça. Parce que ça part de l'être. Et si on se, on se met une barrière d'humilité pour réaliser ses désirs, on redescend sa valeur, elle se déconnecte de ces désirs-là. C'est aussi ce qu'on va travailler dans Woman Power, c'est aussi ce qu'on travaille dans mes coachings, dans mes accompagnements, on s'en fout. Tout, c'est là-dessus que ça se passe. Alors, votre niveau d'humilité, il est bien chouette. Je vous invite vraiment à aller le définir et à aller le mettre en face de qui vous êtes vraiment et est-ce que c'est correspondant, est-ce que c'est cohérent à qui vous êtes au quotidien. Donc, c'était mon partage du jour. Et ouais, certainement que je me suis trop comparée. Certainement. Mais c'est le mal du siècle, hein, la comparaison. Hein. Ça fait partie des mots du siècle. Hein. Et c'est OK. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une super belle journée. Moi, je vais continuer à peaufiner mes affaires, à bosser sur mon site, à apporter encore plus de valeur dans Woman Power et dans la masterclass qui aura lieu jeudi prochain. Pour celles et ceux qui m'ont dit que le lien ne fonctionnait pas, je pense, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai oublié, je pense que soit vous avez un pare-feu sur votre ordinateur qui vous empêche d'accéder, parce que moi j'ai pas de problème de mon côté et mes clientes non plus. Donc pour celles et ceux sur qui ça ne fonctionne pas, regardez un petit peu si vous n'aurez pas un pare-feu qui vous empêche d'accéder au site. Et dans ce cas-là, eh ben, en fait, autorisez le site à accéder, autorisez votre site à accéder au mien. Sur ce, je vous embrasse très fort, excellente journée et on se retrouve demain. Ciao ciao.